Avez-vous déjà ressenti une solitude si profonde que vous vous êtes demandé pourquoi Dieu vous place dans cette situation? Cela peut être extrêmement frustrant de ne pas comprendre les raisons de cette épreuve, et parfois encore plus de savoir que c'est lui qui vous y a mis, en étant pleinement conscient de ce que vous ressentez. Comme l'a si bien exprimé C.S. Lewis, Dieu travaille constamment sur nous comme un artiste le ferait sur son œuvre ou un artisan sur une maison en rénovation. Il répare, ajuste tout ce qui est défaillant, et parfois ces changements peuvent être douloureux, mais ils sont toujours nécessaires. Ne craignez pas, car vous êtes exactement là où vous devez être dans cette étape précise de votre vie. Il se peut que vos amis ou même vos proches vous aient tourné le dos, peut-être même ceux que vous n'auriez jamais imaginé vous abandonner. Cela a peut-être été si soudain que cela a laissé un vide immense en vous. Cependant, prenez courage, car ce vide, Dieu l'a permis pour une raison. Il a créé en vous cet espace que lui seul peut combler. Lewis nous rappelle également que Dieu crie dans nos souffrances, non pour nous punir, mais pour nous réveiller, pour nous ouvrir les yeux sur la réalité et nous révéler ses plans. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir plus et s'abonner pour la suite publication. Si la solitude vous semble insupportable en ce moment, sachez que Dieu ne vous abandonne jamais. Il se peut que toutes ces personnes aient fait partie de votre vie pour vous éloigner de ceux qui vous détournaient de lui. Peut-être vous maintenaient-elles dans une forme d'obscurité, vous empêchant de voir clairement ce que Dieu veut pour vous. Lorsque la vie devient terne, dénuée de sens ou pénible, c'est souvent parce que nous essayons de combler ce vide avec autre chose que lui. Mais ce vide dans votre cœur, cette soif intérieure, ne peut être rempli que par sa présence. Dans Matthieu 6, 33, il est dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. » Dans le silence de votre cœur, Dieu vous parle. Si vous l'invitez dans votre prière, même dans le silence, il trouvera un moyen de vous répondre. Dans l'Apocalypse 3, 20, Jésus déclare « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui, et lui avec moi. » Il n'y a qu'en prenant conscience de notre propre insignifiance et de notre solitude que Dieu peut nous remplir de lui-même. Ni une personne, ni une possession, ni un métier, ni un statut social ne peuvent combler le vide d'un cœur sans Dieu. Comme le dit Philippiens 4, 19. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Seul lui peut répondre à vos besoins les plus profonds. Parfois, Dieu nous conduit dans ces lieux de solitude non pour nous punir, mais pour nous appeler à lui. Il veut que vous sachiez que vous n'avez pas été oublié, que vous n'êtes pas seul. Enfin, dans Hébreux 13, 5, Dieu nous rappelle « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Sachez qu'il vous entend. Vous n'êtes jamais seul. À un moment ou un autre de notre vie, nous ressentons tous le sentiment de solitude. Cependant, être seul ne signifie pas nécessairement se trouver dans une pièce vide, entourée de silence. Parfois, même en présence d'autres personnes, cette sensation de solitude persiste. En tant que chrétien, l'une des découvertes les plus profondes est d'apprendre à apprécier et à comprendre ce moment de solitude. Il arrive que nous devions nous retirer du monde, comme l'a fait Jésus, pour nous consacrer à la prière et à la communion avec Dieu. Bien sûr, la vie chrétienne inclut la communion avec d'autres croyants, mais il est tout aussi essentiel d'avoir ces moments intimes avec le Seigneur. Ces instants de solitude peuvent en réalité être des occasions pour approfondir notre relation avec lui, en nous rapprochant dans la prière. Car, même si nous ressentons un vide, seul Dieu peut vraiment le combler. Dieu souhaite que nous venions à lui, que nous lui parlions comme à un ami. Il nous écoute toujours et ne nous rejette jamais. Dans 1 Pierre 5, 107, il est écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » La paix que Dieu nous offre lorsque nous nous tournons vers lui est indescriptible, comme le rappelle Philippiens 4, 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Sa paix nous libère de nos inquiétudes, nous permet de lâcher prise sur tout ce qui nous pèse. Il nous rappelle qu'il nous aime,
qu'il veille sur nous et qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Si nous maintenons notre regard fixé sur lui, nous comprendrons que nous ne sommes jamais seuls. Comme le dit Matthieu 28:20, de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous n'avons donc jamais besoin de penser qu'il est éloigné, car sa présence sacrée est toujours avec nous, guidant nos pas. Il suffit de fermer les yeux et de prendre une profonde respiration pour ressentir sa présence, presque tangible. En ces moments de solitude, nous pouvons alors nous ancrer dans cette vérité. Nous ne sommes jamais vraiment seuls, car nous sommes entourés de la présence constante de notre Créateur. C'est cette prise de conscience que Dieu souhaite que nous atteignions à travers ce sentiment de solitude. Il nous invite à passer du temps avec lui, à savourer ces instants de communion intime, tout comme un couple heureux et sain veille à passer du temps seul ensemble, loin du tumulte de la vie quotidienne. Dans nos vies spirituelles, il est tout aussi crucial de prioriser ces moments d'isolement avec Dieu, de le chercher dans sa parole et de lui répondre par la prière. Jésus lui-même nous a donné l'exemple dans Matthieu 14:23, où il se retire sur une montagne pour prier, seul. Ainsi, un jour de solitude est peut-être simplement un signe de Dieu qui nous appelle à passer du temps de qualité avec lui. En vérité, tout ce qui est créé émerge du silence. Nos pensées naissent du vide, tout comme notre esprit trouve son essence dans ce calme. Comme il est écrit dans Ésaïe 54, « Le Seigneur Dieu m'a donné la langue de ceux qui... » Enseigné pour que je sache soutenir avec une parole celui qui est fatigué, matin après matin, il éveille mon oreille pour écouter comme un disciple. Toute cette créativité nécessite une forme de silence ou une autre, et ainsi tes objectifs et tes ambitions peuvent t'éloigner des autres. Tu pourrais ressentir le besoin d'être seul pour les faire taire. Dieu souhaite que tu atteignes tes buts, et pour cela, il désire que tu sois isolé. Il vaut bien mieux être seul que d'être entouré de ceux qui freinent ton progrès. Il est souvent dit que si tu veux aller vite, vas-y seul. Mais si tu veux aller loin, allez ensemble. Dieu peut vouloir que tu avances rapidement et en solitaire. Dieu comprend cela. Il sait que, pour avancer seul, tu dois voyager léger et vite. Si tu te trouves dans cette solitude, tu développeras une meilleure compréhension de cette situation et ressentiras moins la solitude. Dieu essaie de bâtir en toi un esprit d'indépendance, non pas une indépendance vis-à-vis de lui, mais vis-à-vis des hommes. Comme il est dit dans Jérémie 17:5, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui fait de la chair son appui, et dont le cœur se détourne de l'Éternel. » Ainsi, chaque fois que tu as mis ta confiance dans les hommes, cela n'a-t-il pas échoué? À chaque fois que tu as placé ta foi dans un homme, une femme, un garçon ou une fille, cela t'a-t-il apporté autre chose que déception après déception? Ils t'ont laissé tomber. Alors, fais confiance à Dieu. Comme il est dit dans Proverbe 3:5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Voilà la raison principale pour laquelle Dieu veut que tu sois seul. C'est pour cela que les choses que tu as essayées n'ont pas fonctionné. C'est pour cela que la personne en qui tu avais confiance t'a laissé tomber. C'est pour cela que, même lorsque tout semblait bien se dérouler, quelque chose a mal tourné, et vous vous êtes séparés. Cet homme dont tu pensais ne pas pouvoir te passer, cette femme que tu croyais indispensable, ils t'ont finalement quitté. Ce travail que tu pensais être ta vie, tu en as été licencié. Mais regarde, tu es toujours vivant. Dans Psaume 145:14, il est écrit « L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et redresse tous ceux qui sont courbés. » Si Dieu veut que tu sois seul, c'est parce qu'il souhaite faire naître quelque chose en toi. Ces périodes de solitude sont souvent les plus fructueuses dans la vie d'un homme, crois-le ou non. Ce sont des moments où l'on se plonge dans une véritable introspection. Jésus aimait ces moments de recueillement. Dans Luc 5:16, on apprend que Jésus se retirait souvent dans des lieux déserts pour prier. Il appréciait le calme et la solitude, ces instants où l'homme peut communiquer avec son Créateur. Alors, comprends bien que si des personnes quittent ta vie, c'est que Dieu est en train de t'en séparer pour une raison. Dans 2 Corinthiens 6:17, il est dit « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur,
Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Dieu cherche à te rendre différent, et parfois, être différent peut susciter le mépris, mais tôt ou tard, ce qui est méprisé finit par être honoré. Comme il est dit dans Jacques 4, 10, « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Dieu est en train de te préparer pour la gloire. Prenons maintenant un moment de prière pour que Dieu entende nos cœurs